Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Ajna Thérapie Relation d'aide. Je vais faire un lapsus avec la page. Bon, de toute façon, c'est pareil. Alors, j'ai les lunettes, désolée pour l'ensoleillement qu'il n'y a pas, la luminosité qui n'est peut-être pas terrible, ou encore moins le décor, mais bon, écoutez, le fond est là et on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Hein. Retenez juste ça à chaque fois, rien que pour vous. Nous voilà ensemble pour cette guidance, cette astrologie, voilà, concernant la nouvelle lune en bélier. Donc vous avez pu le voir, il y a déjà beaucoup de vidéos qui tournent, etc. sur le sujet, mais j'apporte quand même ma petite pierre à l'édifice. Bon, les lunettes de soleil, je l'ai annoncé, mais j'ai de nouveau cette infection aux yeux. Voilà, donc qui va se régler, on l'espère, hein, rapidement. Du coup, j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier. Vous le savez, j'aime beaucoup, voilà, hein, noter, même si j'ai tout de tête. Mais ouais, moi, ça me rassure. Et je sais que je vous donne un travail de fond de qualité. Donc, aujourd'hui, donc nous sommes le 30 mars, à quelques jours de la nouvelle lune du 1er avril. C'est pas un poisson. Mais clairement, nous clôturons aujourd'hui un cycle. Je serai d'ailleurs en live ce soir, voilà, avec mon collègue, pour clôturer ce cycle. Mais effectivement, ce mois de mars, au même titre que ce mois de février, donc nous ont apporté, voilà, des petits lots assez sympas, notamment dans une épuration karmique, d'accord, qui dans la matière s'est manifestée sur plusieurs plans et sur plusieurs choses. Donc, sur les carrières, ça s'est manifesté sur les plans émotionnels, d'accord, et ça s'est passé honnêtement sur d'autres plans un petit peu plus divins. On s'est aperçu au mois de mars qu'il y avait une accélération énergétique et ces 15 derniers jours ont été assez particuliers, d'accord. Il y a eu l'équinoxe de printemps, pardon, qui est passé par là dans l'hémisphère sud, c'est l'équinoxe d'automne. L'équinoxe de printemps ou d'automne dans l'hémisphère sud signifie que les jours, ce jour-là, la journée a la même durée que la nuit, d'accord. Passé cet équinoxe, si vous voulez, on rentre dans une nouvelle année zodiacale. Donc, le 1er avril, date de la nouvelle lune, date, voilà, date cette nouvelle année, d'accord, cette nouvelle année zodiacale. Pour l'équinoxe de printemps, j'y reviendrai vraiment ce soir. Mais concernant l'équinoxe de printemps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 3 jours avant, 3 jours après, des énergies vraiment assez lourdes, assez intenses. Certains médiums, voilà, certaines personnes à l'énergétique, certains praticiens ont même annoncé 3 jours noirs, d'accord. Alors, il y en a qui l'ont vécu 3 jours avant l'équinoxe et il y en a qui l'ont vécu 3 jours après. J'ai fait partie du deuxième wagon, 3 jours après. Mais sur cette dernière quinzaine du mois de mars, on a bien senti des douleurs, des maux de tête, de l'agitation, de la fatigue, des peurs qui remontent, des schémas qui se sont répétés. Effectivement, nous sommes sur une fin de cycle. En étant sur une fin de cycle, les schémas se répètent pour voir si on a bien retenu la leçon, tout simplement. Concernant la nouvelle lune du 1er avril, alors là, beaucoup d'astrologues le disent, vous le savez, je m'y mets de plus en plus, je suis formée voilà, en astrologie. Le soleil et la lune sont collés dans notre ciel. Je ferai un point aussi concernant une planète rétrograde qui est dans notre ciel. C'est pas parce que je parle d'une planète rétrograde qu'elle rétrograde. C'est juste un mouvement, enfin voilà, c'est un mouvement d'optique en fait, c'est ce qu'on voit. Hein. Voilà. Mais il y a des planètes qui sont dites rétrogrades, qui ne sont pas encore en rétrogradation. Petite parenthèse, j'y reviens. Donc le soleil et la lune sont vraiment très très liés là dans notre ciel. Le soleil, la masculinité, la lune, la féminité. Donc il y a cet équilibre, on y est toujours là, hein, dans cet équilibre masculin et féminin en fait. Il n'y a pas que ça, il y a aussi cette connexion entre le conscient et l'inconscient. Je m'arrête là, je vous l'explique dans la matière. C'est quoi cette connexion dans le conscient et l'inconscient? On est en train d'engrammer des nouvelles ressources, des nouvelles données dans nos mémoires cellulaires, en fait, qu'on les conscientise ou qu'on ne les conscientise pas. Ceux qui génèrent des coups de fatigue, ceux qui génèrent aussi de l'agitation,
ce qui génère également aussi cette sensation de tremblement, cette sensation aussi d'avoir l'impression de dormir, mais de ne pas dormir. Et pas qu'une impression de ne pas dormir du coup, d'avoir des nuits entrecoupées, comme j'aime bien les appeler, des siestes de nuit. Voilà, effectivement, tout ça, quand on est éveillé, hypersensible, sensible à toutes ces énergies, clairement, on marque ces effets-là de ces façons-là, d'accord? Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on engramme de nouvelles données, d'accord? L'ancien nous, en fait, n'est plus. Et là, passé ce portail énergétique aujourd'hui, couplé à la nouvelle lune, plus la pleine lune qui va arriver au mois d'avril, clairement, voilà, l'ancien nous, c'est fini, en fait. Donc là, on est vraiment en transmutation, en transformation. Et cette nouvelle lune en bélier nous amène vraiment dans cette énergie encore plus d'action, presque hyperactif, hein, d'accord? On en est vraiment là. Nous transmutons, nous transformons nos énergies en fait. Tout ce qui est passé, en fait, tous les schémas dont on ne veut plus clairement s'abolir. Hein. J'ai envie de vous dire, se forcer avec la famille, se forcer avec la belle famille, se forcer sur le lieu de travail. On rétablit les situations en fait. Et ce qu'on ne souhaite plus, on le verbalise clairement. J'en viens. Mercure est dans notre ciel déjà depuis un petit moment, d'accord? Mercure est une planète rétrograde avec Jupiter, d'accord, et avec Vénus, ok. Ce n'est pas parce que ces planètes-là sont dans notre ciel qu'on est en période de rétrogradation, pas du tout. Mercure a d'autres vertus hein, que de nous enquiquiner quand elle rétrograde cette planète, d'accord. C'est vraiment la verbalisation, la communication, comme Vénus, d'accord. Uranus qui, elle, va être plus dans la créativité, etc., mais qui n'est pas une planète de mémoire rétrograde, mais je vous le confirmerai pour éviter de vous dire des bêtises, mais de mémoire non. Mais clairement, voilà, on en est là. Donc, on verbalise ses émotions, on verbalise ses sentiments, on est dans ce repositionnement. Donc, à un moment donné, on est obligé de communiquer, d'accord? Par contre, les énergies peuvent être encore assez intenses, ok? Il y a certains signes, d'autres astrologues le disent, je vous le dis aussi, il y a des signes qui vont vivre ce mois d'avril de façon plus douce que d'autres, ok? Pourquoi? Je vous l'explique aussi. Toutes les personnes qui n'avaient pas engagé d'œuvrage pour eux-mêmes, d'accord, dans leur développement du soi. Ok. J'en parle depuis le mois de janvier 2021, donc je sais que je vous bassine avec ça, mais je recommence encore. Là, il y a vraiment cette épuration avec le mois de janvier qui nous a préparé à ça, ce portail énergétique qu'on a traversé au mois de février et ce portail énergétique que nous avons traversé plus long au mois de mars. Plus long, mais encore plus décapant. Même si nous avions déjà, si vous voulez, entamé cette œuvre artistique pour soi-même, j'ai envie de vous dire. Clairement, la nouvelle lune, elle nous amène quoi? Elle nous amène à faire table rase du passé, à vraiment s'accrocher à nos rêves, à nos projets de cœur, à ce qui vraiment nous amène et nous emmène en fait, qui nous fait vibrer en fait, voilà, des projets de cœur, ça nous amène à tout ça. Et cette nouvelle lune vraiment en bélier qui marque cette nouvelle année zodiacale nous amène vraiment à hautement vibrer, à être vraiment encore plus dans l'action, être encore plus acteur. L'équinoxe de printemps nous a demandé et emmené à planter les petites graines, d'accord? Vous savez, comme au mois de janvier, quand je vous disais sur les 12 premiers jours de l'année, établissez ce que vous souhaitez voir émerger pour ces 12 mois de l'année. Cette nouvelle lune en bélier couplée à cet équinoxe de printemps nous amène à tout ça. Donc, un petit rite de nouvelle lune. Je vous invite à faire vraiment ce tableau de visualisation ou à visualiser vos 12 mois. On recommence, comme au mois de janvier, ce petit rite, d'accord? De façon vraiment à planter ce que vous souhaitez voir émerger. Vous planifiez votre année 2022, 2012. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Enfin, j'ai eu envie de dire ça, mais votre année 2022. Là où on est alerté aussi, c'est que pour certains signes, et on le sent sur cette énergie du mois d'avril, ça s'est senti sur cette énergie du mois de mars où ça montait, ça montait, ça montait, en fait cette agitation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est dans ce positionnement du renouveau, dans cet avancement de projet, dans cette mise en place de ce nouveau nous, hein, dans cette quête, dans cette recherche d'authenticité du soi, dans cette reconnexion à soi, d'accord?
Mais effectivement, ces vieux schémas, ces vieilles peurs qui sont remontées, c'est normal, on est sur cette fin de cycle. Il fallait que ça remonte, hein, si ce n'était pas nettoyé. Quand c'est remonté, on a eu envie par moment de mettre en stand-by des projets, de donner des coups de pied dans la fourmilière, de tout arrêter, d'accord, pour certains. Au mois d'avril, ça se représente de nouveau. Cette nouvelle lune peut nous amener ça, parce qu'on est vraiment dans cette énergie transformatrice, transmutatrice, d'accord? Donc, on évite d'être impatient pour le coup. On s'ancre beaucoup. Vous avez des méditations sur ma chaîne YouTube, deux que j'ai faites, une pour l'abondance et une autre pour une réharmonisation complète. Je vous invite à faire celle-ci, la réharmonisation complète. De toute façon, c'est le moment là de faire des soins, c'est le moment de rentrer en contact avec des praticiens. J'œuvre toujours en individuel, n'hésitez pas, d'accord? Mais vraiment, on nous appelle à notre plein épanouissement. Donc ça peut être un petit peu plus long pour certains, un petit peu plus rapide pour d'autres, hein. On ancre des racines solides, on se relie à ce qui a du sens pour nous, d'accord, à ce qui nous fait vraiment hautement vibrer. Et les énergies de cette nouvelle lune nous y amènent. On rayonne de sa propre lumière. De toute façon, comme j'aime bien à dire, que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas, on aura toujours à redire sur ce qui est fait ou pas fait. Donc on s'investit vraiment pleinement dans ce processus, en fait, dans ce processus de croissance pour soi. Donc cette nouvelle lune, vous l'aurez compris, nous amène ce renouveau, toujours, hein, la nouvelle lune, ces phases lunaires, nous amène à faire table rase, à aller vers ce renouveau, à s'expandre en fait et à rayonner. Ça ne peut ne pas être très évident. Bah, à ce compte-là, vous le savez, sur les réseaux, il y a mes coordonnées. Vous m'appelez, vous me contactez via mail privé si jamais. En tout cas, c'est le moment de se lancer, de verbaliser avec Mercure qui se retrouve dans notre ciel, de communiquer. De toute façon, la communication reste la base. Si vous voulez être compris, si vous voulez qu'on vous aide, si vous voulez avancer. Voilà ce que je pouvais vous en dire, mes beautés. Je vous souhaite de jolies énergies lunaires. Je vous attends ce soir à 21h sur ma page Facebook Ajna Thérapie Relation d'aide où je serai avec mon binôme chez Noaki. Voilà, où nous allons vous exposer les énergies du mois de mars et ce que nous comptons mettre en place pour la suite. Belle journée, jolie semaine, namasté mes jolis jolis. Je vous aime et je vous embrasse, à très vite.